Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo et j'espère qu'elle ne sera pas très longue. Et je voulais tout simplement vous poser une question, mais cette question je vous la poserai en fin de vidéo. Je vais vous donner mon ressenti, cette petite question que je me pose maintenant depuis quelques semaines, depuis cette mini remontada qu'on a pris au Parc des Princes, huitième de finale retour de Ligue des Champions, ce 1-3 pris face à Manchester United alors qu'au match aller, on s'était imposé 2-0 à Old Trafford. Un petit retour en arrière, un petit flashback. Il y a maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, on est parti acheter au FC Barcelone l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Derrière, bien sûr, Messi et Ronaldo, je parle bien sûr de Neymar. On est parti péter la clause 220 millions d'euros. C'est jusqu'à aujourd'hui le plus gros transfert de l'histoire du football. En même temps, on n'est pas parti chercher n'importe qui. Rappelez-vous, Neymar, le soir de la remontada, le petit 6-1 qui fait toujours aussi mal aux fesses. Rappelez-vous de ce soir-là, même si l'arbitre y est pour beaucoup de choses, mais rappelez-vous, un Neymar en feu. Un Neymar qui a été l'acteur principal de ce match. Il qualifie pratiquement à lui tout seul le FC Barcelone pour les quarts de finale. Mais pourtant, les supporters barcelonais, la presse espagnole a remercié au lendemain de ce match Messi, qui n'avait pas été dégueulasse, mais c'était tout de même Neymar qui avait fait la majeure partie du travail. Et ça, les gars, Neymar l'a mal pris. Et Neymar, qui a pour but le Ballon d'Or, savait très bien qu'en restant au FC Barcelone, il resterait dans l'ombre de Messi. Messi, les gars, il est idolâtré par les supporters barcelonais. Messi marche avec le Barça, Barça marche avec Messi. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, en faisant venir Neymar au Paris Saint-Germain, en France, parce qu'à cette époque-là, Ronaldo, qui évoluait au Real Madrid, et les ballons d'or depuis quelques années, c'est Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo. Donc, en partant du Barça, en quittant l'Espagne, Neymar se libère un peu plus de ces deux monstres. Neymar peut, en venant au Paris Saint-Germain, inspirer à remporter le Ballon d'Or. C'est un nouveau challenge pour lui. C'est pour ça qu'on l'a fait signer. C'est du donnant-donnant. Neymar, on te fait venir pour la Ligue des Champions. On veut que tu nous fasses passer un cap en Ligue des Champions. Et en contrepartie, tu peux inspirer à aller chercher ce Ballon d'Or que tu convoites tant. Parce que tu as aujourd'hui 27 ans. Les gars, ça, faut pas l'oublier. Neymar, à l'heure d'aujourd'hui, il a 27 ans. Et Messi et Ronaldo n'ont pas remporté leur premier Ballon d'Or à 27 ans. Donc, on fait venir Neymar au Paris Saint-Germain. Et pour une première saison, c'est plutôt pas mal. Lors de la saison 2017-2018, Neymar en Ligue 1, c'est 20 matchs, c'est 19 buts, c'est 13 passes décisives. En Coupe nationale, c'est 3 matchs, 3 buts, 0 passes D. Et en Ligue des Champions, c'est 7 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. Donc Neymar, sur la totalité de la saison 2017-2018, toutes compétitions confondues, c'est 30 matchs, 28 buts pour 17 passes décisives. Donc c'est pas mal pour un milieu de terrain, parce que pour moi Neymar c'est pas trop un attaquant, c'est plus un numéro 10, un créateur. Donc pour une première saison dans un nouveau club, dans un nouveau pays, le temps de s'adapter et tout, c'est pas trop mal. Mais malheureusement l'an passé, on perd Neymar à un moment crucial, important de la saison. Rappelez-vous, il avait joué au match aller en huitième de finale contre le Real. On avait perdu ce match. On avait perdu 3-1 au Bernabéu, si je me rappelle bien. Donc, on avait impérativement besoin de lui au match retour. Manque de peau, les gars. Face à Marseille, c'était un match au Parc des Princes. Face à Marseille, Neymar se blesse. Et il se blesse tout seul en évitant un tacle de Bounassar. Il saute, il retombe mal, il se fait mal là au pied, métatarse ou je sais pas quoi. Bref, Neymar blessé. Il loupe le match retour face au Real. Résultat, on s'incline et on passe, encore une fois, on ne passe pas les 8e de finale de Ligue des Champions.
Un Neymar qui, au passage, les gars, ne sera pas opéré. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait la Coupe du Monde l'an passé. Tu vois, il y a un Brésil à la Coupe du Monde sans leur star, sans Neymar, ce n'est pas possible. Donc Neymar a juste été rafistolé. On a bricolé son pied là, son métatarse. Allez hop, remets-toi en jambe et va à la Coupe du Monde. C'est si important pour le Brésil et les Brésiliens et ça peut se comprendre. Bah, au final, les gars, Neymar qui ne fait pas une Coupe du Monde flamboyante, le Brésil qui n'est pas si brillant que ça, un Brésil qui s'arrête en quart de finale. Neymar, tu peux rentrer à la maison. Au passage, les gars, pour l'édition de ce Ballon d'Or, donc en 2017, Neymar finit 3e au Ballon d'Or. Et cette saison, donc l'après-Coupe du Monde, Neymar revient plutôt en forme. En plus, là, tu vois, on va pas tout jeter à la poubelle de ce qui s'est passé sur cette saison au Paris Saint-Germain. Malgré que la saison n'est pas finie, on a encore une Coupe de France à aller chercher et le championnat, la Ligue 1, à aller chercher. Donc tout n'est pas acheté à la poubelle. Un nouvel entraîneur, il y a eu pas mal de changements, on a senti du renouveau, on a senti un entraîneur qui a apporté notre mentalité. Bref, tout ça les gars, il faut le conserver. Mais Neymar, jusqu'à aujourd'hui, donc la saison 2018-2019, en Ligue 1, c'est 13 matchs pour le moment. C'est 13 buts pour 6 passes décisives. En Coupe nationale, c'est 3 matchs, 2 buts, 1 passe D. Et en Ligue des Champions, et puis de toute façon on n'ira pas plus loin, c'est 6 matchs, 5 buts pour 1 passe décisive. À l'heure actuelle, son total, toutes compétitions confondues, 23 matchs, 20 buts pour 8 passes décisives. Et manque de peau, Neymar se reblesse quasiment au même moment de la saison. Un moment important, un moment crucial, il se blesse avant les huitièmes de finale. Il ne jouera même pas le match aller face à Manchester United. Il se blesse lors d'un match de Coupe de France. Si je ne dis pas de conneries, reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Lors d'un match de Coupe de France face à Strasbourg. Mais au bout d'un moment, Tourelle a aussi sa part de responsabilité, comme l'avait eu Emery la saison passée. Tu sais que tu as un match important de Ligue des Champions qui arrive. Tu sais que Neymar, que ce soit en Ligue 1, Coupe nationale ou même Ligue des Champions, Neymar se fait charcuter par les adversaires. Puisque Neymar, il est provocateur. Il aime provoquer ses adversaires. Donc tu sais qu'à tout moment, Neymar risque une blessure. Résultat, frère, Neymar se blesse contre Strasbourg. Au même endroit, le même pied, le métatarse. Reprenez-moi si c'est le mauvais terme. Mais Tourelle, là où tu as ta part de responsabilité, au bout d'un moment, oui, Neymar, c'est un grand joueur, c'est un grand nom, c'est une marque mondiale. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Tourelle, c'est toi l'entraîneur. C'est toi qui dois décider, toi et toi seul. Tu dois porter tes couilles et dire à Neymar, non, ce match-là, tu ne le joues pas. C'est un match de Coupe de France. Même avec un effectif amoindri, c'est que Strasbourg. Même si pour cette saison, Strasbourg font une très bonne saison, une très belle saison, il n'y a pas de problème. Ils sont en finale de Coupe de la Ligue. Mais même sans Neymar, j'ai envie de te dire, même sans Mbappé, tu peux gagner ce match. Et tu dois gagner ce match. Donc, Tourelle, au bout d'un moment, tu dois prendre les bonnes décisions. Dire à Neymar, non, tu ne joues pas ce match, il y a risque de blessure et on a besoin de toi pour la Ligue des Champions. Tu es venu pour ça. Tu n'es pas venu pour la Ligue 1, pour la Coupe nationale. Oui, au point de vue marketing, c'est formidable. Neymar, les gars, il a rentabilisé le transfert. Ces maillots, ça se vend comme du petit pain, il n'y a pas de problème. Mais nous, la base des bases, on t'a fait venir pour la Ligue des Champions, pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Résultat, Neymar joue le match. Donc tu te dis, voilà, il joue le match, mais Tourelle aurait pu le faire sortir à la mi-temps, tu vois. Et voilà, tu le fais un petit peu souffler, il y a 2 matchs importants qui arrivent. Non! Neymar ne sort pas, Neymar sort sur blessure. Mais là où Neymar aussi a sa part de responsabilité, il est trop croqueur. Il veut trop dribbler. Au premier chargement du Strasbourgeois, Neymar évite. Il évite le deuxième chargement.
Et c'est au troisième chargement qu'il se blesse, qui veut éviter le tacle. Il retombe exactement sur le même pied et se fait exactement la même blessure que l'an passé. Mais oui, l'an passé, il a seulement été rafistolé pour la Coupe du Monde. Il n'a même pas été opéré, puisqu'une opération, ça demande beaucoup de temps de récupération. Et là, les gars, vous croyez que Neymar va se faire opérer, là? Il y a la Copa América qui arrive dans quelques mois, et en plus de ça, elle se joue au Brésil. Donc, un Neymar qui sera de nouveau rafistolé pour être opérationnel pour la Copa América. Donc, pour la saison prochaine, on va récupérer un Neymar rafistolé. C'est un truc de fou, frère. Franchement, là, quand j'y pense, c'est un truc de fou. On paye un mec, on paye un transfert, le plus gros transfert de l'histoire du foot, pour rester au même niveau en Ligue des Champions. Les gars, on stagne. Certains vont me dire, ouais, Abou, tu es impatient, tu es trop pressé. Frère, depuis que le Qatar a repris le Paris Saint-Germain, je sais qu'on a connu des années de galère. Ça, on ne peut pas les oublier. Le Paris Saint-Germain est vu différemment depuis l'arrivée des Qataris. Les Qataris ont injecté beaucoup d'argent, les gars. Donc, on est vu différemment. On est jugé différemment. Les attentes sont différentes. Et l'objectif, depuis que le Qatar est arrivé, c'est la Ligue des Champions. Frère, on ne progresse même pas en Ligue des Champions. On régresse. On stagne au stade des huitièmes de finale. Et ça, les gars, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On dépense des millions et des millions pendant les mercatos pour s'arrêter toujours au même endroit. Donc au bout d'un moment, frère, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour petit rappel, Neymar, sur le Ballon d'Or, là, qui a été attribué à Modric, Neymar ne figure même pas dans les 10 premiers. Avec la saison qu'il a fait l'an passé, la saison où je vous ai dit, la saison 2017-2018, 30 matchs, 28 buts, 17 passes décisives. Il finit à la 12e place. Donc vous croyez là que pour l'édition 2019, vous croyez vraiment que Neymar il va finir dans les 10 premiers du Ballon d'Or? Lui qui a ce but, lui qui veut aller décrocher ce Ballon d'Or, vous croyez qu'il va le décrocher là dans les mois qui arrivent là? Non, non. Je ne suis même pas sûr qu'il sera dans les 10 premiers. Donc les gars, oui, Neymar c'est un excellent joueur. Neymar c'est un leader technique. C'est un mec qui peut à tout moment te changer le cours d'un match. Sur un dribble de folie, sur un raid solitaire. Il a aussi une très belle qualité de passe, il a une bonne vista. Oui, c'est un joueur important. Mais on ne peut pas avoir un Neymar à 50%, comme on l'a eu en début de saison. Car, encore une fois, il a seulement été rafistolé l'an passé. Il n'a pas été opéré. Sa blessure, les gars, ce n'est que du rafistolage, que du bricolage. Parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Et parce que là, comme je l'ai dit, il y a la Copa América qui arrive à se dérouler au Brésil. Donc, il faut impérativement un Neymar. Donc, on va récupérer un Neymar dans quel état? Pour la prochaine saison. On va le récupérer dans quel état? Et là, on est en attente, les gars. Mais après le match contre Manchester, Neymar, il a pété un plomb. Et ça peut se comprendre, parce que l'arbitrage sur les pénaltys, c'est chelou. Bref, on va pas refaire le match. Mais Neymar, il a insulté le corps arbitral. Donc, Neymar risque d'être suspendu pour 3 matchs. Ça veut dire que quand on va reprendre la Ligue des Champions, on n'aura à nouveau pas de Neymar. Alors qu'on l'a fait venir pour la Ligue des Champions, frère. La Ligue 1, les Coupes nationales, on s'en bat les couilles. On l'a fait venir pour la Ligue des Champions. C'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Et certains... Moi, je ne suis pas là pour critiquer Neymar, les gars. Là, je vous donne juste mon ressenti. Mon ressenti sur ce qui se passe depuis l'arrivée de Neymar. Et la question, elle va venir, la famille. Mais certains mettent Neymar au même niveau que Ronaldo et que Messi. Non, 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 non. Non, la famille. Pas pour moi. Après, ce n'est que mon avis et je respecte tous les avis. Il y a Ronaldo et Messi et il y a le reste. Il y a Ronaldo et Messi qui sont vraiment au top niveau, malgré leur âge, car ils sont plus sur la fin que sur le début de leur carrière, mais c'est 2 mecs qui sont réguliers. Depuis qu'ils ont commencé le foot, ils sont réguliers. Et pratiquement
ça leur est arrivé. Hein. Et là, Ronaldo est actuellement blessé. Mais rares sont les fois où ces joueurs-là se sont blessés. Des joueurs qui ont tout le temps répondu présent avec leur club. Parce qu'avec leur sélection, c'est un peu plus dur. Mais ils ont tout le temps répondu présent avec leur club. Bon, Messi n'a fait qu'un seul club, mais Ronaldo, frère, regardez ce qu'il a fait au Real. C'était magnifique. Regardez ce qu'il fait depuis qu'il est à la Juve. C'est un mec qui a qualifié à lui tout seul, malgré que le foot c'est un jeu collectif, mais il faut le reconnaître, c'est lui qui a qualifié la Juve au match retour face à l'Atlético, frère, il te met un doublé. Regardez, ce leader, c'est un leader complet, Ronaldo, c'est un leader technique, c'est un leadership. C'est un leader, c'est le patron sur le terrain, c'est lui qui motive ses coéquipiers, c'est lui qui motive son équipe, qui lance, qui accompagne son équipe. Nous, c'est ce qu'on attend de Neymar, la famille. C'est ce qu'on attend de lui. Neymar, c'est un bon joueur, mais il peut devenir encore meilleur. Il peut aller chercher Ronaldo et Messi si Neymar vraiment se met à fond. Et si il avait aussi une bonne hygiène de vie. Regardez l'hygiène de vie de Ronaldo. Messi, je ne sais pas trop, mais Ronaldo, beaucoup de reportages ont été faits sur son hygiène de vie. C'est irréprochable. Le mec, il s'entraîne matin, midi et soir. Le mec ne boit pas. Le mec ne fume pas. Le mec n'a pas de tatouage. C'est un hygiène de vie irréprochable. C'est un exemple à suivre. Ronaldo, c'est un exemple à suivre. Donc voilà, la famille, la fameuse petite question. Neymar est-il réellement la solution pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions? Je vous laisse répondre en commentaire. Passez une bonne soirée et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, j'ai pas envie que Neymar quitte le Paris Saint-Germain, comme certains vont peut-être le penser. J'ai pas envie que Neymar soit vendu au mercato qui arrive. Je ne suis pas là à vous dire que Neymar est nul, qu'il est mauvais, que c'est un mauvais recrutement. Non. La question que je me pose, est-ce que Neymar est réellement la solution pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions? Ciao l'équipe.